Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience au McDonald's en tant qu'équipière. Parce que oui, j'ai travaillé à McDonald's pendant 2 ans, 2 longues années, mais c'était il y a un petit moment maintenant. C'était... Oulala, j'ai commencé après mon année de médecine, de mai 2017 à décembre 2018, donc ça fait pas tout à fait 2 ans, mais bon bref, pour moi c'est comme si j'étais restée 10 ans tellement c'était long. J'ai tout noté sur mon petit carnet, il y a des choses à dire, parce que vraiment le McDo, c'était mon premier job, hein. Bah franchement, j'étais pas prête en fait, j'étais pas prête. Je pense que McDo, ça te prépare à la vie comme jamais, je n'avais jamais travaillé de ma vie. Préparez-vous avant d'aller travailler au McDo, surtout dans mon McDo ou dans les McDo où c'est bondé de monde. Je travaillais à Créteil-Soleil, donc un centre commercial à Créteil en région parisienne. C'est un des centres les plus visités d'Île-de-France. Donc il y a toujours énormément de monde. Clairement en semaine ça allait, mais clairement travailler là les week-ends, les vendredis soirs, les jours fériés, les vacances, surtout les vacances de Noël et d'été, c'était le pire moment de ta vie. J'avais juste envie de mourir. Bref, il s'est passé beaucoup de choses, des choses marrantes et des choses pas très marrantes. C'était à la fois 2 très belles années et à la fois les pires de ma vie, parce que à la fois j'ai fait des rencontres, mais à la fois il s'est passé plein de choses. Bref, mon intro est trop longue, on va commencer tout de suite pour vous faire un petit schéma historique où j'ai été embauchée en tant que hôtesse. Donc de base c'est pas moi qui fais les commandes, moi j'étais censée faire le service à table, l'organisation en salle, etc. Prendre soin des clients au niveau des bornes, etc., etc. Donc les aider au maximum. Et à mon grand désarroi, j'étais habillée en jupe alors que les autres étaient en pantalon. Travailler au McDo en jupe, non, c'est horrible en fait. Au début de mon expérience là-bas, j'étais vraiment l'équipière modèle. Enfin pendant longtemps je suis restée comme ça, mais c'est à dire qu'au tout début j'étais très discrète, je faisais exactement tout ce qu'on me disait, j'étais hyper polie avec les clients, hyper, j'en faisais pas, c'est pas que j'en faisais trop, mais j'étais vraiment beaucoup présente pour le client et tout, je faisais tout bien, etc. Genre j'étais vraiment investie, j'avais trop peur de me faire virer après ma période d'essai, etc. Donc vraiment j'étais l'employée modèle. Comme je vous ai dit, j'étais avec ces petites jupes. Et bah forcément ça a su attiser l'attention de certains garçons. Mais en fait ça y est, les mecs, vous voyez des gens nus, ça vous rend fou. Mais le problème c'est que c'était des mecs plutôt vieux, c'est-à-dire que c'était des grands-pères en fait. Donc plusieurs fois je me suis fait siffler dans le McDo. Plusieurs fois on parlait dans mon dos quand je passais en mode ouais t'as vu, elle est trop bonne et tout machin. Alors que j'étais vraiment dans une tenue McDo, j'avais une queue de cheval, j'avais un filet sur la tête. La jupe, c'est pas non plus une jupe de ouf, c'était une jupe noire droite. Enfin calmez-vous les mecs, mes genoux c'est des genoux quoi, on a tous des genoux, enfin faut arrêter un moment. Et en plus c'est pas forcément confortable de débarrasser et de nettoyer quand t'es en jupe, c'est-à-dire quand tu nettoies des fois tu dois te pencher sur la table et t'es en jupe. Enfin ensuite vraiment toujours dans mes débuts, on m'a demandé en mariage dans les toilettes du McDo. J'étais avec une de mes collègues, on nettoyait les toilettes, enfin juste le sol vite fait. Et à un moment elle sort et il y a un mec qui sort des toilettes et du coup je me retrouve seule dans ce sas où vous savez il y a les lavabos etc. Avec ce mec là, mais moi je continue à laver mon sol machin, je calcule pas trop, c'était un mec qui devait avoir 60-65 balais. Et je vois il commence à me regarder et il me dit bonjour mademoiselle, vous êtes très belle, est-ce que vous avez un mari? Je dis non. Il me dit vous avez quel âge? Je dis j'ai 20 ans, j'avais même pas 20 ans à l'époque. Si j'avais 20 ans. Non j'avais pas 20 ans, je les avais pas encore, j'allais sur mes 20 ans. Il me dit d'accord, je me présente, je m'appelle, je me rappelle plus ton prénom, j'ai pas de femme non plus, je vous trouve vraiment très charmante, est-ce que vous voulez être ma femme? Non. J'ai pas répondu hein, j'ai juste paniqué, je suis partie. On m'a demandé en mariage, première fois de ma vie, dernière fois de ma vie du coup pour l'instant, j'espère que ce sera pas la dernière d'ailleurs, dans les toilettes de mon McDo. Encore une fois, toujours dans mes débuts où j'étais vraiment l'employée innocente. Il y a un mec qui était avec ses 4 ou 5 enfants, enfin ils étaient assez nombreux, et avec ma collègue on leur apporte les plateaux et on devait avoir genre 3-4 plateaux, donc genre 2 chacune, un truc comme ça tu vois. Et toujours nous quand on amène les plateaux on veut vérifier le ticket qui soit bien sur la table pour vérifier si c'est la bonne commande, parce que ça nous est déjà arrivé de donner des mauvaises commandes ou des gens qui attendent à une table, ils te voient arriver, ils disent ouais c'est ma commande, il n'y a pas de ticket, tu leur donnes la commande, en fait pas du tout, c'est même pas des gens qui ont commandé. Bref ça arrive extrêmement souvent et du coup le mec on voit pas son ticket et genre il le trouve pas tu vois. Du coup nous les plateaux sont lourds, on dit bah monsieur on est désolé mais c'est une question, enfin, c'est comme ça en fait, on peut pas faire autrement, pour l'instant on va redéposer les plateaux au comptoir et revenez avec votre ticket dès que vous le trouvez. Donc le mec a pas trop kiffé mais bon sur le coup il a rien dit, du coup on repart avec ma collègue au comptoir, sachant que c'était, je pense que c'était un samedi ou un mercredi, donc blindé de monde, et donc on les repose. Et au moment où je le repose, je me retourne, le mec il est en face de moi, il commence à m'insulter, franchement c'était il y a tellement longtemps je me rappelle plus, et
exactement ce qu'il me dit, mais il commence à m'insulter. Il y a mon directeur qui est pas très loin, donc qui entend un peu que ça monte dans les tours. Genre il commence à dire ouais, cette pute, elle a pas voulu me donner mes plateaux, non, parce que j'ai pas mon ticket, je sais pas quoi. Et donc mon directeur essaye avec diplomatie de lui expliquer oui, nous ne pouvons pas vous donner vos plateaux si vous n'avez pas le ticket, c'est juste normal, c'est comme ça que ça se passe. Et il continue à me parler à moi et il commence à me menacer. Tu vas voir toi, t'es trop insolente, alors que je n'avais rien dit pour l'instant, t'es trop insolente, je vais ramener mes frères, mes oncles, c'était un daron de 45 ans, 50 ans, je sais pas, je vais ramener mes frères et mes potes, tu vas voir, on va tous te la mettre, genre on va tous te frapper, tu vois. Et il commençait à lever la main. Bah moi je commence à avoir chaud, donc je commence à m'énerver, je dis mais vas-y, mais tu me veux quoi, ça va pas ou quoi, t'es un gros malade, etc. Donc je commence à m'énerver. Là la vraie Alison refait surface. Et du coup bah, mon directeur nous sépare et le mec continue à gueuler et moi on me mène derrière et je commence à pleurer parce que c'était ma première mauvaise expérience dans le McDo. Genre le mec il a 50 balais, il menace une étudiante de 20 balais qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait et qui en plus a fermé sa gueule parce que après j'ai plus fermé ma gueule. Non, c'est fini ça. Bah, ça m'a bien traumatisé et j'ai bien compris que bah, ce McDo c'était ghetto quoi. Donc je faisais toujours aussi bien mon travail, j'étais toujours très polie envers les clients, mais je commençais à lancer ces petits pics. C'est-à-dire qu'un client qui faisait la gueule ou que quand je lui donnais sa commande il me disait pas merci, ni bonjour, bah moi je disais bonjour, de rien, au revoir, bonne soirée. Genre tu sais t'en fais trop exprès pour qu'ils comprennent que c'est un putain de mec impoli tu vois. Et je kiffais trop vers ça et j'étais pas la seule à le faire, on le faisait très souvent parce que bah en fait ok on est là, on te sert mais en fait on n'est pas tes chiens. Donc un minimum de politesse entre êtres humains, ça serait pas mal. Donc il y a un mec, bah voilà pareil, il me dit pas merci avec un très grand sourire insolent et provocateur. Je lui dis au revoir monsieur, bonne soirée, bon appétit. Je dis de rien parce que j'attendais qu'il me réponde donc je laisse une petite pause, je dis de rien. Il me regarde très très mal, il se retourne et il dit bouffonne. Bon bah ok si tu veux mec, pas de soucis, si tu veux me manquer de respect comme ça y'a pas de problème. Sur le coup j'ai rien dit, j'étais plus, là j'étais vraiment dans un mood où je me foutais de sa gueule donc j'ai rigolé puis je passais à autre chose. Pareil, les gens, vu qu'il y avait le service à table qui était instauré, il y a des gens qui se mettaient à ne plus débarrasser. Parce qu'ils pensent que vu que tu les sers, tu vas débarrasser leur table. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois tout le monde autour de toi débarrasser son plateau. Bah fait pareil. Très souvent, quand je voyais les gens qui partaient sans débarrasser, j'allais les voir, je dis excusez-moi, vous pouvez débarrasser s'il vous plaît. Mais très poli, tu vois. Plusieurs fois, ça m'est arrivé des gens qui me disent mais vous n'êtes pas payé pour ça. Bah en fait pas du tout, je suis payée pour te donner éventuellement ta commande et pour m'occuper de ton bonne expérience dans les restaurants, mais je ne suis pas là pour débarrasser tes déchets. La poubelle elle est là, on avait littéralement 7-8 poubelles dans le restaurant, je sais très bien, je sais même encore où elles sont parce que les poubelles je les ai changées maintes et maintes fois. Donc si tu veux je te prends la main, je te guide à la poubelle mais tu vas débarrasser ton plateau. Il dit bah non, c'est votre métier. Et ça on me l'a pas dit qu'une seule fois et je suis là mais en fait chez toi tu laisses la table comme ça. Des gens d'une impolitesse encore une fois et d'un manque d'éducation sans précédent. Un client qui avait l'air déjà énervé de base, je le sentais très nerveux. Et je lui donne sa commande et je lui dis bonne soirée, enfin bonne journée, peu importe, bon appétit, au revoir machin. Et il me demande s'il y a tout dans la commande. Et moi sans vérifier, parce que je suis sûre de moi, je dis oui monsieur, il y a tout dans votre commande. Et bah, le monsieur ça l'énerve que je ne vérifie pas, il dit comment ça vous dites oui sans vérifier? Je dis bah parce que je suis sûre de ce que j'ai mis, c'est moi qui ai fini la commande, c'est moi qui ai fait le pass. En gros le pass c'est vérification, tu mets les pailles, serviettes. Et il commence à m'insulter, à mal parler et du coup bah mon manager derrière me dit bon Alison vérifie la commande. Du coup j'ai vérifié la commande, il y a tout dans la commande comme je le savais. Je lui redonne et puis il me dit grosse pute. Ça nous est déjà arrivé aussi où plusieurs fois c'était même les mêmes petits. Notre comptoir était super long donc il y a surtout beaucoup de monde au niveau du début du comptoir et vers la fin il y avait un peu moins de monde et même moins d'employés. Et des fois il y avait des plateaux parce que c'était des bandes qu'on n'utilisait pas trop, on les utilisait surtout quand il y avait beaucoup de monde, surtout le samedi. Et du coup il y avait des plateaux en attente. Et moi je vois des petits qui regardent un peu trop les plateaux avec insistance. Je les regarde avec insistance en mode les mecs je vois, ne commencez pas, ne volez pas les trucs. Ça va mal se finir. Et bah, ça loupe pas, à un moment je prépare, enfin forcément je fais mes affaires, je prépare mes commandes et bah, je vois que les produits ne sont plus là. Et je vois les petits partir en courant. Ce que ces petits ne sont pas très malins parce que moi j'ai prévenu mon manager, je les ai montrés, je dis bah voilà ils ont volé, je les ai vus de toute façon. Sauf qu'ils reviennent pour revoler d'autres choses. Les managers appellent la sécurité du centre commercial et ils viennent chercher les petits, ils embrouillent les petits. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je sais que ça se trouve ces petits ils avaient faim. C'est totalement possible. Seulement, s'il y a des vols dans notre restaurant, c'est nous, les employés, les responsables. Et ça peut nous retomber dessus et même ça nous met dans la merde vis-à-vis des autres clients. Parce que c'est des commandes qui sont prêtes ou quasi prêtes.
et les clients vont les attendre et en fait on va jamais leur donner parce qu'on va même pas se rendre compte qu'il manque des trucs. Après on va se faire engueuler par les autres clients, enfin c'est tout un bordel et du coup on est obligé de signaler ce genre de problème. Voilà, ça c'était pas très méchant. Pareil, on a eu plusieurs histoires de faux billets, donc moi au début on m'avait pas forcément appris comment toucher le billet pour savoir cette info. Et moi j'avais eu on m'avait donné des faux billets de 10. Et du coup il y avait un trou de caisse de 40 € à cause de ces faux billets. Bon malheureusement on m'avait pas appris, mais après on m'a appris et ça n'est plus arrivé. Et une fois c'est arrivé et le mec on l'a chopé, du coup la police est arrivée, etc. Bon bref, ça c'est tout qui arrivait assez souvent. Plusieurs fois aussi, en fait on avait aussi des gros problèmes de souris et de rats. C'est pas trop vraiment de notre fait parce que nous je trouve que le restaurant était vachement propre, notre cuisine était super propre, la salle aussi. Mais le problème c'est qu'on avait toutes les poubelles du centre commercial ou du moins du dernier étage juste derrière le McDo. Du coup forcément dans les murs ça ramène les souris et les rats et c'est super chiant. Donc les rats on n'en avait pas en salle, Dieu merci, mais les souris ça nous arrivait. Ça nous est déjà arrivé souvent, voilà, tard le soir quand il y a moins de monde, vers 22h, 23h, qu'elles commencent à sortir, etc., aller dans les poubelles, etc. Donc ça malheureusement on pouvait pas faire grand chose. Et plusieurs fois j'ai des clients qui venaient me voir en me disant excusez-moi il y a des souris dans votre restaurant. Mais en fait ils me disaient pas comme ça, ils disaient c'est dégueulasse, il y a des souris dans votre restaurant, enfin genre ils m'embrouillaient, genre moi c'était ma faute. Moi je commençais à devenir aigrie parce qu'on me manquait de plus en plus de respect dans ce McDonald's et moi je déteste qu'on manque de respect. Je sais que normalement le client est roi, tu dois les brosser dans le sens du poil, tu dois être gentil et diplomate, sauf que non. Moi j'en avais marre qu'on me prenne pour une sous-merde. Du coup je t'ai dit, moi je les regardais, je dis oui, vous voulez que je fasse quoi? Que je leur cours après? Désolée, je ne peux rien faire, on a le dératiseur qui vient la semaine prochaine. Mais voilà, toujours je répondais comme ça parce que chez moi j'étais là, j'étais désabusée, c'était 22h, je me fais chier avec des souris. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Pareil, ça nous arrivait souvent que des clients qui patientaient devant nous, tu sais, ils te regardent avec insistance et tu sais, ils tapent de la main sur le comptoir. En mode, bon par contre, tu me fais chier, t'es long là. Et nous on n'y pouvait rien, si on avait des commandes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et une fois, une daronne, donc ouais, 40 ans, 45 ans je pense, il y avait un sac de prêt, un sac à emporter, et elle le tire vers elle, elle le prend. Je dis madame, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit c'est ma commande, j'en suis sûre. Et c'est avéré que c'était pas sa commande. Elle me dit ouais j'attends depuis longtemps, c'est ma commande, c'est bon elle est prête. Non seulement c'était pas sa commande, en plus elle était pas prête. Et je dis excusez-moi madame mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je reprends le sac, je dis on va vous appeler, c'est quoi votre numéro? Et là elle commence à m'insulter. Parce que madame attendez depuis très longtemps, écoute je suis désolée mais dans ce cas là va voir un manager et dis excusez-moi ça fait 30 ans que je t'en fais part de diplomatie. Putain ça sert à quoi de nous gueuler dessus? Tu n'auras rien en nous gueuler dessus. Tu n'auras que dalle, tu n'auras pas de geste commercial, tu n'auras rien, tu n'auras même pas de politesse parce que nous on en a marre de se faire gueuler dessus comme des chiens. Et elle commence à m'insulter comme d'habitude et là elle me dit sale pute de blanche. Alors je m'en fous, le racisme anti-blanche chez moi ça n'existe absolument pas. Je n'ai pas compris l'intérêt de rajouter sale pute de blanche. Voilà c'est tout, c'est juste une insulte parmi tant d'autres, moi ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis énervée comme d'habitude, je l'ai pas insultée, j'insulte pas. Mais par contre je m'énerve, puis elle prend le bac de paille qui est devant elle et puis elle me lance. Genre c'est pas forcément visé à ma tête ou quoi mais genre si elle le lance d'énervement genre sur moi donc en soi ça m'a pas touché, pas en tape hein, mais bon c'est relou parce qu'après il fallait ramasser toutes les pailles qui étaient par terre. Un jour il y avait une bande de ce que j'appelle une bande de merdeuses, des meufs qui devaient avoir 16 ans. Elles étaient affalées sur le comptoir à attendre leur commande. Et j'entendais qu'elle parlait sur moi, puisqu'elle parlait de la blonde, j'étais la seule blonde derrière le comptoir. Bref, moi j'ignore parce que je vais pas commencer à m'embrouiller pour rien. Si tu me dis rien, je te dirai rien de toute façon. Et je leur donne leur commande avec un grand sourire et je ne reçois pas de merci, juste des rires. De la rigolade, parce que visiblement j'étais drôle, je sais pas. Et donc je dis de rien avec un grand sourire comme d'habitude, très insolent. Et elles commencent à m'insulter, la base, et elles me disent, par contre calme-toi hein, parce que je te rappelle que tu travailles au McDo. En mode t'es une sous-merde. Alors cousine. Oui, je travaille au McDo. Bon, en attendant, derrière, je suis en pleine licence internationale. C'est-à-dire que l'année prochaine, donc à l'époque, l'année prochaine, je pars 1 an à l'international. Je pense être un peu plus maligne que toi, surtout que moi, j'ai l'intelligence d'avoir un job étudiant pour me faire de l'expérience, pour me faire de l'argent. Va pas me dire, par contre, je te rappelle, toi, tu travailles au McDo, en mode toi, t'es une sous-merde, toi, tu n'as pas d'études. Faut savoir que les gens qui travaillent au McDo ce ne sont pas des gens débiles, très loin de là. Mais toi t'es juste une petite bouffonne de 16 ans qui me fait chier à prendre ton McDo un jeudi à 16h. Tu n'es pas censée être à l'école? Moi je crois que si, parce qu'en plus c'était en pleine semaine. Bref. Donc ce genre de petites réflexions qui encore une fois arrivaient très souvent. Encore une fois c'est vraiment des réflexions, des insultes qui arrivaient super souvent, mais c'est toujours ces petites situations qui m'énervaient. Au fur et à mesure des mois que j'ai passé là-bas,
j'ai vraiment perdu patience et tout mon calme et toute ma diplomatie qui déjà n'était pas présente. On a déjà eu des journées en été, vous savez les journées de canicule, il faisait chaud à Paris là, il faisait super chaud, genre 45 degrés. Alors non seulement dans le McDo, nous n'avions pas de clim parce que ça ne marchait pas, et surtout qu'au comptoir on n'avait pas de clim, je sais pas pourquoi, alors qu'il faisait super chaud. Et on a eu des jours où on n'avait plus d'électricité. Du coup, on a vendu quoi? On a vendu des bouteilles d'eau, des compotes, des yaourts à boire, tous les trucs qui ne nécessitent pas d'électricité quoi. Bref, on a fait la journée avant ça. Il y a aussi des journées d'été de canicule où la machine à glace, les machines à glace ne marchaient pas. Et ça c'est pas une légende, les machines à glace c'est de la merde, ça ne marche jamais. Alors autant des fois on vous dit ça marche pas juste parce qu'on a la flemme et qu'il y a trop de monde, par contre les 3 quarts du temps c'est que vraiment ça marche pas. Donc ça pareil on s'est pris des insultes, pareil on avait plus de glaçons en plein été. Les gens étaient là mais en fait dehors il fait 45 degrés et vous avez plus de glaçons. Je suis là, je sais très bien qu'il fait 45 degrés, je suis là, je suis en train de travailler et de servir des putains de commandes, j'ai chaud son père et c'est à moi que tu dis dehors il fait 45 degrés, t'as chaud? Toi tu peux avoir un coca avec des glaçons, moi j'ai même pas le droit d'aller boire. Pour aller boire je dois aller derrière, je peux même pas prendre 5 minutes pour aller aux toilettes et tu te plains à moi? Non mais ça va pas ou quoi? Bref, tous ces trucs qui remontent. Je ne travaillerai plus jamais au McDo, hein, ni dans un fast-food d'ailleurs, c'est terminé, j'ai donné ma part pour les fast-food, c'est fini. Puis voilà, après j'ai déjà vu des collègues limite vraiment qui ont failli se battre, enfin, heureusement qu'on les a retenus. Et en fait heureusement qu'il y a un comptoir, surtout parce que franchement s'il n'y avait pas de comptoir je pense qu'on aurait eu plusieurs bastons entre collègues clients. Et même j'ai déjà eu des clients se battre pour des places, voilà. Pour montrer que les gens sont vraiment des sauvages des fois. Je dois avoir encore une tonne d'anecdotes, mais déjà pour me rappeler de celle-là, c'était tout un process parce que c'est une période de ma vie que j'essaye de mettre de côté. Voilà, si j'en ai d'autres, des anecdotes, je vous raconterai. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Racontez-moi vos expériences si vous avez déjà travaillé en fait. Racontez-moi ce que vous est arrivé, je trouve ça archi trop marrant à chaque fois ce genre d'anecdotes. Il faut aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Je vous mets les noms juste là et en barre d'infos, c'est @AlisonMorel. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.